Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle émission de campagne pour les prochaines élections du 25 mai 2014. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux candidats du MR, le mouvement réformateur, Monsieur Gaëtan van Guatsenoven et Monsieur Kamaleddine. Monsieur Gaëtan van Guatsenoven, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un député bruxellois sortant. Absolument. Vous êtes toujours député bruxellois. Mais vous êtes également premier échevin à la commune d'Anderlecht et vous présentez sur la liste régionale MR à la 5e place. Absolument. Alors, pourquoi, d'abord une première question simple peut-être, on verra votre réponse, pourquoi vous vous représentez une seconde fois pour le Parlement bruxellois? J'espère que ce n'est pas la dernière, puisque une seconde fois voudrait dire que ce serait la deuxième et dernière fois, mais parce que 5 ans c'est très court. En 5 ans, évidemment, on sait faire un certain nombre de choses, et manifestement, le temps a été trop limité pour porter jusqu'au terme un certain nombre de projets, d'autant que j'ai siégé dans l'opposition. Et c'est un peu ingrat parce que, bien sûr, on s'oppose dans l'opposition, mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir porter un certain nombre de projets. Et malheureusement, quand vous êtes cantonné dans l'opposition, c'est très difficile, très long, de pouvoir pousser en avant ces idées et faire en sorte qu'elles s'imposent sur le territoire de la région. Kamaleddine, vous êtes conseiller communal à Anderlecht aussi. Vous vous présentez à la 48e place sur la même liste que Gaëtan van Guatsenoven. Alors, même question, pourquoi vous vous présentez? Je me présente sur la liste MR à la région parce que c'est un prolongement naturel de mon engagement sur le terrain depuis 26 années. Depuis 26 ans, je travaille comme travailleur social dans les quartiers populaires et j'estime qu'il y a tant de projets à mener, tant d'actions, tant de défis à relever. Et c'est une décision de bon sens en parlant avec mes amis qui me soutiennent, en parlant avec Gaëtan, bien entendu, le chef de file du MR Anderlecht, en parlant avec Vincent de Wolf, qui m'ont ouvert les portes pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'engager sur le terrain à un autre niveau, un niveau régional, pour essayer de résoudre certains problèmes et apporter, contribuer à des solutions par rapport à des défis majeurs qui se posent en région bruxelloise. Gaëtan van Guatsenoven, quand on est mandataire local, je rappelle que vous êtes premier échevin à la commune d'Anderlecht, quelles sont déjà vos compétences à la commune, avant de continuer ma question? Au niveau communal, bien sûr, je suis chef de file, évidemment, pour les libéraux, comme l'a dit fort justement Kamal, mais mes compétences propres, c'est l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'environnement, le développement durable, donc en fin de compte, les outils qui permettent de faire évoluer la ville, étant donné que Anderlecht est une importante commune, c'est un enjeu extrêmement important pour les 117 000 Anderlechtois, mais aussi plus largement pour l'ensemble de notre région. Alors, je disais, quand on est mandataire local, vous êtes premier échevin, est-ce que c'est un atout, ou bien quand on devient député bruxellois en premier lieu, est-ce que ça vous permet de faire le relais entre votre commune, ou bien le fait de connaître le tissu local, les problèmes locaux, ça vous permet peut-être de relayer plus les problèmes, les revendications de vos concitoyens? Il y a deux éléments. Moi, j'ai d'abord été bourgmestre sans être député. Et je me suis rendu compte rapidement que finalement, au niveau régional, beaucoup de contacts se nouaient au niveau du Parlement. Donc, j'étais hors d'un certain nombre de circuits politiques et qu'il me manquait une corde à mon arc. Et c'est pour ça que je m'étais présenté en 2009. Et c'est vrai qu'il y a la possibilité de relayer au travers de ces réseaux, donc un certain nombre de besoins, de demandes, de revendications donc par rapport aux souhaits de la population de ma commune. Mais d'un autre côté, il y a aussi la possibilité d'apporter au sein d'un Parlement où on discute parfois de façon un petit peu abstraite une approche qui est celle du concret, de quelqu'un qui connaît le terrain, qui connaît les aspirations des gens jour le jour, qui les rencontre. Et donc, il y a cette plus-value dans les deux sens qui font que je pense qu'être un mandataire local peut amener effectivement un certain nombre d'approches et de plus-value au sein du Parlement régional. Kamaleddine, vous l'avez rappelé, moi je vous connais très bien, donc vous êtes très actif dans le milieu social et associatif. Quand vous rencontrez les gens en faisant votre campagne électorale, j'imagine, sur les marchés, dans les quartiers, etc., quelles sont peut-être les préoccupations de vos concitoyens qui ressortent le plus ou qui reviennent le plus? Il y a plusieurs défis. Le premier problème que la plupart des gens soulèvent, c'est la question des places dans les crèches et dans les écoles. C'est vrai que quand je vois actuellement, on tente d'apporter une solution
en créant des écoles containers, il y a une grande déception. Et j'ai comme exemple 2 écoles à Anderlecht, et c'est vrai que c'est une catastrophe. Donc ce n'est pas des conditions optimales d'accueillir les enfants, sans salle de gym, sans réfectoire, etc. Donc là, il y a des problèmes majeurs et il y a des défis à relever à ce niveau-là. Il y a aussi la question de l'emploi et du logement. Les listes d'attente, vous le savez très bien, il y a les listes qui s'allongent et qu'il n'y a pas de réponse. Par rapport également à la problématique des jeunes qui sont sous-qualifiés, qu'on rencontre souvent, la première demande, c'est un emploi. Et là, c'est vrai qu'il y a un défi majeur. 100 000 chômeurs à Bruxelles, dont une partie, dans certains quartiers, c'est plus de 40-45%, d'après l'Observatoire du social et de la santé, qui fait des statistiques et suit régulièrement ces problématiques. Et il y a énormément de choses à faire dans ce domaine-là. Donc ça, c'est vraiment les grandes priorités. Puis, Anderlecht, comme d'autres communes de la première couronne, problème de propreté. Donc il y a, même si il y a des déchetteries et tout ça, il y a un gros problème, il y a les problèmes de mobilité. Se déplacer à Bruxelles, il ne faut plus faire un dessin, ça devient vraiment un enfer. Je crois qu'il faut innover. Et comme les décisions se prennent au niveau de la région, là, il y a à peser sur la politique régionale pour essayer de trouver des solutions. Je peux citer un petit exemple. En France, il y a plus de 20 ans qu'on a organisé les livraisons dans les grandes agglomérations. Ici à Bruxelles, on est toujours face à des difficultés. Il y a la question du payant. Une des priorités que le maire porte, c'est le prolongement de tracé du métro. Donc il faut desservir certains quartiers qui sont peu desservis ou pas du tout. Il y a la question du RER qui, depuis des années, depuis plusieurs législatures, donc vient sur la table de négociation et qu'on voit qu'il n'y a pas d'avancée. Là, le MR avance des solutions, des pistes pour apporter des solutions concrètes par rapport à ces thématiques-là. Vous me tendez la pêche pour peut-être revenir vers Gaëtan van Guatsenoven. Je vois ici votre brochure, Gaëtan van Guatsenoven. Vous citez plusieurs priorités peut-être pour vous. C'est vrai qu'il n'y a pas de place pour les mettre tous. Vous parlez de la qualité de vie et de ville. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais Kamal il a fait une excellente synthèse de la plupart des enjeux les plus brûlants dans cette région. Aujourd'hui, on constate que beaucoup de gens quittent la ville parce qu'ils considèrent, en tout cas quand ils en ont la possibilité, parce que la qualité de vie en ville s'est terriblement dégradée ces dernières années. On parle du trafic, Bruxelles, et c'était inimaginable il y a 10-15 ans, mais c'est la réalité aujourd'hui, est devenue la ville la plus encombrée d'Europe et l'une des plus encombrées du monde. Donc il y a eu un échec total en termes de gestion donc, de la mobilité. On a parlé du boom démographique. On l'a laissé s'installer avant d'en découvrir ses effets il y a quelques années à peine. Je suis désolé, mais il y a 5 ans, ce n'était pas un timbre de campagne, alors qu'on voyait les communes croître à une vitesse invraisemblable. Donc il y a eu un manque de vision assez consternant de la part de l'Olivier PSCDH Écolo, qui n'ont pas vu venir ces enjeux. Aujourd'hui, ils sont pris par l'urgence, mais en attendant, la qualité de vie en ville s'est dégradée. Il faut la restaurer pour permettre à cette ville, qui est la capitale du pays, mais aussi la capitale de l'Europe, ne soit pas une ville seulement qu'on subit, mais qu'on choisit. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui désertent la ville, qui l'abandonnent, qui ne l'aiment plus parce qu'ils sentent que cette ville n'est plus une ville totalement accueillante. C'est vrai, on ne trouve plus à mettre ses enfants dans les écoles, on ne peut plus choisir ses écoles, les crèches, c'est évidemment aussi un vaste problème. La gestion de la propreté aussi, enfin bref, je ne vais pas revenir sur les différents points qu'a soulevé fort justement Kamal. Cette ville, on la ressent comme une ville de moins en moins agréable, où la qualité de vie s'est fortement amoindrie. On sent cette ville comme une ville plus agressive, plus complexe. Or, je dirais, elle offre énormément d'atouts, elle a des possibilités, il n'y a aucune fatalité, et c'est pour cela que j'insiste sur la nécessité vraiment de restaurer cette qualité de vie et d'avoir une vision pour le développement de cette ville. Ouais, pour améliorer aussi cette qualité, on doit parler, vous le dites justement dans votre brochure, de renforcer la sécurité. C'est un thème qui revient régulièrement sur la table des discussions politiques. Quand on parle de ça, est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque de sécurité à Bruxelles, ou bien c'est juste un sentiment d'insécurité qui est installé dans l'esprit des Bruxelloises et des Bruxellois?
c'est sans doute les deux, mais je crois que c'est un symptôme comme la malpropreté, comme le mal-vivre, du fait que cette ville vit un certain nombre de déséquilibres fondamentaux. On a parlé aussi du chômage, du manque criant de formation. Seuls 16% des chômeurs dans cette région sont accompagnés au regard des moyens disponibles à l'heure actuelle. Donc il y a un chômage abyssal, 25% de chômeurs en plus au terme de cette législature. Et donc ce mal-vivre, ces déséquilibres, hein, comme dans un corps humain, une fois que vous avez des déséquilibres, vous avez un certain nombre de symptômes. Et donc l'insécurité, la malpropreté, ce sont des symptômes de cette dégradation globale, évidemment, de la qualité de vie en ville. Et il faut y remédier avec non pas une réponse exclusivement en disant oui, bon, sans doute qu'il faut plus de policiers, surtout en rue, et les dégager d'un certain nombre de tâches administratives. Mais ce n'est évidemment pas l'unique réponse, et donc il n'y a pas qu'une réponse sécuritaire, il y a une réponse globale, et c'est pour cela que je suis porteur d'une vision globale de la ville. Il faut vraiment, comme dans d'autres villes en Europe, porter une vision. J'ai été visiter avec d'autres parlementaires récemment une ville comme Bordeaux. Il y a un leadership à Bordeaux, il y a un homme qui porte une vision de la vie, de la ville et de la vie en ville. Je pense que c'est ce qui a un petit peu manqué. Voilà, c'est un exemple effectivement d'un vrai leadership et d'une vision portée, qui a permis de restaurer et de redonner effectivement l'envie à un certain nombre de personnes de vivre et de développer leurs activités dans une ville. Mais vous faites, comme d'autres politiques, Gaëtan Van Goetsenhoven, de très bons constats, mais quelles sont vos propositions pour aller de l'avant, pour résoudre ces problèmes? Prenons l'exemple du chômage. Vous avez parlé du chômage des jeunes, etc. Alors que propose le MR justement pour résorber ce chômage? Déjà, il y a évidemment des solutions au niveau fédéral, et donc nous proposons d'exonérer de charges patronales les 3 premiers emplois. Donc pour les entreprises, il y a évidemment des réponses au niveau plus local, entre autres au travers de la formation. Donc Bruxelles a reçu un refinancement à hauteur de 465 millions. Nous proposons que pour les 5 années qui viennent, chaque année, Bruxelles puisse investir 30 millions d'euros dans la formation et l'accompagnement, ce qui fait sur 5 ans 150 millions. Ça permettrait de faire passer les fameux 16% des personnes accompagnées jusqu'à 48%. C'est une réponse également. Nous avons aussi beaucoup travaillé, et il y a quelques années, on était un petit peu seuls sur le fait de requalifier un certain nombre de réserves foncières à l'abandon depuis des décennies. La question du canal dont tout le monde se rengorge à l'heure actuelle, il y a 3-4 ans, on était à peu près les seuls à la porter. Hein. Tu te souviens, Kamal, je me faisais quasiment éjecter de cabinet ministériel en me disant rien ne va changer, c'est comme ça, c'est pas autrement. La zone du canal a beaucoup à offrir, elle permet effectivement de développer des projets immobiliers, ça offre du logement, mais ça permet aussi, grâce par exemple aux charges d'urbanisme, d'investir et de permettre d'ouvrir de nouvelles écoles et de nouvelles crèches. Donc il faut se montrer imaginatif aussi, effectivement, pour éviter de poursuivre la disparition de la classe moyenne, qui est la classe intermédiaire entre les personnes précarisées et puis les personnes réellement fortunées. C'est elles qui permettent de faire actionner l'ascenseur social, mais ces personnes disparaissent à une vitesse extrêmement rapide, ce qui est évidemment un énorme problème et qui ne semble pas aujourd'hui du tout maîtrisé par le gouvernement. Vous parlez maintenant de l'ascenseur social. Kamel Eddine, certains jeunes nous disent que cet ascenseur social est en panne ici en Belgique. Et certains jeunes, vous avez parlé tout à l'heure des quartiers un peu défavorisés, délaissés, n'arrivent pas à s'en sortir. Tout à fait. Quand je vois la masse de jeunes qui tiennent les murs dans les quartiers populaires, je me dis qu'on est passé à côté de quelque chose d'extrêmement important. Et je crois que lorsque Didier Reynders parle d'une explosion sociale prévisible, on est assis sur une bombe à retardement. Je crois que là, il faut vraiment retrousser les manches et faire tout ce qui est possible. Et c'est vrai que le programme du MR met en avant quelques priorités, comme par exemple le soulagement des indépendants par rapport à la pression fiscale. La fiscalité en Belgique sur le travail est la plus lourde. Donc c'est de 30. Sur le travail. Donc voilà. En moyenne c'est 38% et en Belgique c'est 54%. Je trouve que il faut quand même faire quelque chose et réduire déjà à 25%, c'est déjà une première étape. Vous pensez que c'est réalisable ? C'est tout à fait réalisable parce que si vous prenez la proposition du MR, supprimer les charges patronales pour les 3 premiers emplois, vous prenez 3 chômeurs qui reçoivent chacun 1 000 €, vous exonérez, donc ça veut dire qu'ils vont travailler, ça veut dire qu'il y a un manque
ça veut dire qu'il y a une épargne pour l'État de 3 000 €, une trésorerie à terme, c'est déjà ça. Et les personnes qui vont recevoir 1 100 € net qui seront taxées à 0%, ça veut dire qu'ils vont participer au rouage économique et ça fait quelque chose. Mais pour les jeunes, est-ce que la formation actuelle leur convient? Parce que certains disent qu'il y a assez de postes à pourvoir ici à Bruxelles, mais que malheureusement, on a encore beaucoup de chômeurs bruxellois. Il faut des formations adaptées. Si vous prenez le système allemand, c'est un système qui est très efficace, qui permet aux jeunes, et je crois que Vincent de Wolf a été parmi les personnes qui ont été voir un petit peu comment ça se fait que ça marche ailleurs, que ça ne marche pas chez nous, qu'il y a toujours, d'après les moyens budgétaires qui sont affectés à la formation et qu'on n'arrive pas à résoudre le problème, on se rend compte qu'en Allemagne, donc il y a une formation à la carte. Et on permet aux jeunes, sur une année, de pouvoir choisir 2-3 formations et, in fine, une expérience, un stage en entreprise. Il a pris un bel exemple, c'est l'exemple de VOE. Tous les jeunes qui ont suivi une formation dans le secteur de auto, ils ont pu décrocher un boulot. Donc il faut rectifier le tir par rapport aux formations, faire des formations comme en bâtiment. Je vois des jeunes qui font des formations en plafonnage et tout, et à la fin, donc c'est une voie... Il faut revaloriser la formation professionnelle. Il faut revaloriser la formation, mais il faut une formation ciblée par rapport au secteur où il y a un manque, par rapport au secteur prioritaire. Mais faire des formations aux jeunes et qu'à terme, c'est encore plus décevant quand ils n'auront pas pris un emploi parce qu'ils ont fait l'effort de suivre des formations, ils sont déçus. Donc là, il faut adapter et rectifier le tir par rapport au choix des formations. Gaëtan Van Goatsenoven, tout le monde parle de la crise du logement à Bruxelles. Est-ce que l'EMR a des propositions concrètes à ce niveau? Les loyers sont chers, c'est pas facile de trouver un appartement à louer, c'est pas facile d'acheter son logement à Bruxelles, le parc immobilier, voilà, il est ce qu'il est, il n'y a pas assez de terrain pour construire peut-être. Comment on va s'en sortir? Il y a des réponses sur plusieurs plans à apporter. Donc j'y reviens. Donc le fait de mobiliser nos réserves foncières aujourd'hui, parfois gaspillées, c'est une première réponse au travers de la zone du canal, mais il y en a d'autres également qui aujourd'hui sont mal ou sous-utilisés. Il suffit de voir à gauche, à droite, Delta. Quand vous parlez de cette zone du canal, oui. maintenant elle est réservée à la construction de tours pour des gens huppés qui ont les moyens d'acheter des appartements très chers. Pas nécessairement, parce que quand vous voyez ici par rapport à Anderlecht, il y aura évidemment une mixité dans l'usage, parce qu'on ne veut pas transformer, comment pourrais-je dire, d'anciennes friches industrielles, les faire basculer en zone seulement laissée dans les mains du logement, donc en gros. Donc voilà, il faudra aussi que la mixité fonctionnelle, il y ait aussi une mixité sociale dans ces nouveaux quartiers. Donc, et là, c'est la responsabilité. Et qui doit construire ces logements? Mais pas, par exemple, à l'heure actuelle, dans la zone du canal, la SDRB s'y est intéressée, mais parce qu'on avait mis évidemment le projecteur, et donc la SDRB s'est un petit peu dépêchée en quelque sorte d'acheter certains terrains qui étaient, dirais-je, libres depuis des dizaines d'années. Je crois que c'est le manque de lucidité des pouvoirs publics par rapport à ces zones qui explique qu'aujourd'hui, il y a un effet d'emballement. Mais les pouvoirs publics doivent avoir une vision et doivent, en quelque sorte, anticiper les évolutions en la matière. Ils les suivent un petit peu, on peut le regretter. Mais je crois que là, il y a déjà le fait de solliciter des centaines d'hectares disponibles, une partie de la réponse. Et quoi, il faut construire pour les vendre à des classes moyennes? Oui, des classes moyennes. Bon, aussi, évidemment, prévoir un certain nombre de logements sociaux. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un équilibre social dans l'ensemble des quartiers. Donc, dans ce nouveau quartier, il faut aussi, parce que moi, je ne crois pas que ce soit une bonne chose de faire des quartiers pour super riches, comme à Londres, où on découvre que à la nuit tombée, finalement, plus personne ou très peu de monde n'habite là. Moi, je pense très sincèrement qu'il faut qu'il y ait une vie. Et s'il faut qu'il y ait une vie, il faut évidemment qu'il y ait une mixité sociale dans ces quartiers et que, bon, ben, bref, tout le monde puisse trouver à y habiter. Voilà, il faut solliciter aussi, dans le cadre du logement moyen ou du logement social, un certain nombre aussi d'acteurs du privé, et dans le cadre
de promotion publique-privée pour donc créer un certain nombre de logements, inciter aussi par déduction fiscale ou autre un certain nombre de propriétaires aussi de collaborer avec les AIS. Il y a de multiples réponses. Il n'y a pas une formule magique qui nous ferait sortir évidemment de la situation actuelle qui est très mauvaise parce qu'il y a 10 ans on avait promis 5000 logements, on en a créé un peu plus de 1500. Donc, la méthode... Voilà, quel regard portez-vous sur ce point en particulier? Vous, je rappelle que le MR au niveau régional est dans l'opposition. Dans l'opposition depuis 10 ans. Bon, ben voilà, on a dit à l'époque, on va faire des logements sociaux, vous allez voir, ça va être formidable, on va en créer 5000, au bout de 10 ans, on en a créé finalement très peu. C'est là. C'est quoi, faute de moyens ou faute de vision politique? C'est plus faute de vision politique. On a tardé, la méthode n'était sans doute pas très bonne, pas très opportune. Au demeurant, même l'approche urbanistique était parfois douteuse, c'est-à-dire qu'on voulait entasser les gens, mais qu'on ne réfléchissait pas beaucoup d'ailleurs aux infrastructures d'accompagnement par les crèches, écoles, etc. Donc voilà, et donc parfois même la qualité de ces logements n'était pas toujours, de mon point de vue en tout cas, à la hauteur. Mais je crois que la méthode était mauvaise, inefficace, et parallèlement, en plus, on n'a jamais connu autant de logements sociaux vides, c'est-à-dire que la rénovation des logements n'a pas suivi non plus. Donc, tant sur la construction de nouvelles unités que sur la rénovation des logements vides, on a connu un échec. Donc, il y a eu, de ce point de vue-là, un manque de maîtrise et de lucidité. Donc, il faut une nouvelle méthode, il faut être pragmatique, il faut utiliser différents canaux, il faut, comme dans d'autres villes, permettre aussi de la ville de se construire plus rapidement. Or, avec des planifications lourdes, contraignantes, lentes, parfois un petit peu absolutistes, qui coûtent d'ailleurs très cher. En 5 ans, 12 millions d'euros ont été investis dans des plans qui, parfois d'ailleurs, on ne sait plus trop à quoi ils servent quelques années plus tard. Donc il faut alléger les choses. Rationaliser aussi. Il faut rationaliser, il faut pouvoir construire rapidement, tout en construisant bien. Il faut tout simplement savoir aussi décider. Et malheureusement, ces plans ont permis souvent à l'autorité de se cacher derrière ces planifications pour éviter de décider, donc de se fâcher avec l'un ou l'autre. Kamel Eddine, donc je rappelle que vous êtes 48e sur la liste régionale, sur la liste MR pour les élections régionales à Bruxelles. On a parlé, vous êtes un acteur associatif, vous êtes issu de la communauté marocaine, d'origine marocaine. En Belgique, on fête les 50 ans de présence de l'immigration turque et marocaine en Belgique. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette présence marocaine? Ça vous concerne directement, j'imagine, cette question? Je m'implique d'abord en tant que Belge à part entière, et c'est vrai qu'avec ma spécificité marocaine. Et c'est vrai que je suis très attaché à mes racines. C'est comme un arbre qui s'attache à ses racines, mais qui rayonne là où il est. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, je crois que le MR... Oui, quel regard portez-vous sur cette présence, par exemple, de ces communautés marocaines ou d'origine étrangère? Est-ce que c'est une valeur ajoutée pour la Belgique ou ça pose problème? Ça représente un problème, comme disent certains politiques aussi. Je crois qu'il y a beaucoup d'aspects positifs, comme il y a des aspects négatifs. Ce qui est vraiment très positif, c'est une communauté qui s'implique dans tous les domaines d'activité, qui commence à investir des domaines, des secteurs d'activité qui étaient peu investis, dans tous les domaines, justice, médecine, tous les domaines. Donc il y a un secteur qui est porteur aussi au niveau de l'emploi, c'est le secteur des indépendants. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui entreprennent, qui sont issus de la diversité, qui rencontrent aussi des difficultés. Et là, le MR a pour des soulagements, donc la pression fiscale, donc c'est quelque chose qui peut les soutenir. Dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans tous les domaines. Et c'est vrai que malheureusement, on parlait des jeunes, et il y a malheureusement ce problème de discrimination qui touche une proportion importante de jeunes issus de l'immigration. Et là, j'espère qu'on va essayer de contribuer à des pistes de solutions pour essayer de rééquilibrer. Parce que c'est toujours, quand on pointe l'immigration négativement, si on voit les jeunes, on voit certains problèmes, mais quelque part, c'est prévisible. Quand un jeune n'a pas de perspective, n'a pas d'emploi, etc. Quelle que soit son origine d'ailleurs. Quelle que soit son origine, il est tenté de se débrouiller, de faire des bêtises. Je n'accepte pas ça, donc je ne cautionne pas, mais je trouve que c'est aux politiques d'essayer de trouver des solutions. Donc pour résumer, 50 ans de l'immigration, il y a encore 50 ans de travail pour essayer de faire en sorte que cette communauté passe tout à fait d'une manière discrète
et qu'elle puisse participer au rouage, à tous les rouages, à tous les secteurs d'activité. Gaëtan van Goortsenhoven, vous étiez bourgmestre d'Anderlecht. C'est une commune qui est pas encore, plus ou moins, ou qui sera peut-être à l'image de la région bruxelloise dans quelques années. Je crois que ce que vous dites est assez vrai. Je pense que d'ores et déjà, c'est un condensé de tous les défis qui se posent devant la région de Bruxelles-Capitale. On les trouve tous, du plus anodin, l'agriculture urbaine, jusqu'aux défis pour la jeunesse, le vivre ensemble, la sécurité, la propreté, l'économie, l'enseignement, bref, on a tous les défis. Et donc réussir le projet anderlechtois signifie aussi de réussir évidemment le projet bruxellois. Donc c'est pas seulement le fait qu'on ait une attention plus particulière pour ce genre de commune, n'est pas de dire oui, voilà, notre commune est importante, ce qui se passe ailleurs ne l'est pas. Mais c'est un peu un laboratoire. Je comprends Kamel quand il parle, parce qu'il est d'origine, il vit ça, d'origine marocaine ou étrangère, mais il est belge à part entière comme tout le monde. Est-ce que vous étiez bourgmestre, vous êtes toujours premier échevin, un poste très important de la commune d'Anderlecht. Est-ce que vous rencontrez, par exemple, des personnes d'origine diverse, d'origine étrangère, qui vous disent, Monsieur Van Goortsenhoven, quand on est d'origine étrangère, c'est pas facile ici en Belgique? Oui, enfin, je reçois régulièrement des gens. Je le faisais quand j'étais bourgmestre. Je me suis évidemment astreint à poursuivre cela parce que je pense que le contact sur le terrain est fondamental. Bon, je les reçois au bureau, mais je sors aussi en rue lors d'événements, parfois même hors événements, en faisant du porte-à-porte. Donc, je récolte. Je ne suis pas le représentant de l'un ou de l'autre. J'essaye de faire la synthèse, évidemment, y compris la synthèse des problèmes, des mal-être, des doutes, des questionnements par rapport aux jeunes. Est-ce que la lutte contre les différentes discriminations est présente dans le projet MR? Bien sûr, je pense que plus que jamais, nous sommes la solution contre les discriminations parce que nous ne voulons pas coincer les gens dans un statut d'infériorité. Pour nous, et la grande satisfaction, c'est de voir des jeunes qui s'en sortent. Moi, quand j'ai connu un jeune il y a quelques années qui finissait ses études et que maintenant je vois qu'il se lance dans une boîte, qu'il a un boulot, qu'il est devenu, je sais pas, avocat ou enseignant, pour moi, c'est une immense fierté. Par contre, j'ai un petit moment de douleur quand je découvre que finalement, il quitte la commune ou il quitte son quartier parce que il voit que son quartier, sa ville ne se développe pas encore suffisamment et n'apporte pas encore suffisamment de bien-être. Et ça, c'est une chose importante. Faire en sorte que chacun puisse être fier de son quartier, de sa ville. Alors, je vais, avant de laisser Kameldine conclure, parce que c'est vous qui avez commencé, je vais vous laisser dire en quelques mots pourquoi les gens doivent voter pour Gaëtan van Goortsenhoven, qui est 5e sur la liste MR pour la région de Bruxelles-Capitale. J'ai 40 ans, je veux construire une ville du 21e siècle avec tous. Je veux que cette ville soit fraternelle, je veux que cette ville soit ouverte, je veux que cette ville soit un phare et qu'elle rayonne sur toute la Belgique pour tous. Il y a là un défi gigantesque devant nous et je ne pourrai jamais le remplir sans être soutenu par tous. Encore une fois, nous sommes tous dans le même bateau et j'ai sans doute une responsabilité plus particulière, mais on n'est rien sans le soutien des gens et il y a aujourd'hui un défi à remplir. Alors, Kameldine, vous êtes 48e sur la même liste MR pour la région de Bruxelles-Capitale. Alors, Kameldine, en quelques mots, pourquoi les gens doivent voter Kameldine? Moi, je crois que le MR est porteur d'un projet sérieux pour un futur meilleur pour la ville, pour Bruxelles. Je crois que Bruxelles mérite mieux. Bruxelles, il faut une alternance au pouvoir parce que le pouvoir use. Il est temps qu'un souffle nouveau puisse porter Bruxelles vers un avenir meilleur. Et c'est pour ça que je m'engage à côté de Gaëtan van Goortsenhoven avec l'équipe du MR pour un futur, pour un mieux vivre ensemble à Bruxelles, pour une ville qui soit vraiment aimée, une ville où tout le monde est le bienvenu, pour une ville rayonnante, une ville qui donne des perspectives d'avenir pour tous et toutes. Un grand monsieur, Kameldine, il faut le savoir. C'est quelqu'un qui a des qualités tout à fait extraordinaires. C'est beaucoup plus qu'un candidat lambda. C'est quelqu'un qui a, je dirais, une plus-value morale et intellectuelle qui enrichit depuis des années à Anderlecht et qui, je l'espère, enrichira toute la région dans les années qui viennent. Merci Gaëtan. Alors, je rappelle, vous êtes Kameldine est conseiller communal, vous êtes chef de file des libéraux à la commune d'Anderlecht, donc vous connaissez très bien, vous travaillez ensemble sur peut-être vous coordonnez sur des matières, etc. Alors je rappelle donc
que la tête de liste pour la région de Bruxelles-Capitale sur la liste MR est Vincent De Wolf et que la tête de liste pour la liste fédérale de Bruxelles, c'est monsieur Didier Renders. La liste numéro 1, Gaëtan Van Guatsenoven, 5e sur la liste et Kamal Eldin, 48e sur la liste. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous retrouverai dans une autre émission électorale. Il est